Salut la Terre, ici Flavie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une nouvelle série de vidéos puisque nous allons attendre Noël ensemble. Nous allons attendre Noël ensemble et comment? Tout simplement parce que j'ai commandé sur Amazon un livre, Les plus belles histoires vraies de Noël de Mark Pasteger, celui-ci même. Et il y a 50 histoires vraies, donc c'est que des histoires vraies. Répétons encore le mot vrai, 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 vrai. Ce n'est que des histoires vraies qu'il a recensées dans ce livre. Et je trouvais ça super intéressant en fait de jusqu'à Noël. Vous les lire, donc 50 divisé par 25 puisqu'il y a 25 jours pour arriver jusqu'à Noël, ça nous fait 2 histoires par jour. Donc je me suis dit que j'allais vous lire 2 histoires par jour pour voilà, patienter, attendre Noël. Et apparemment ça a l'air d'être un livre qui est quand même hyper magique avec des histoires vraiment trop cool, trop bien. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool à faire. Alors, je vais juste vous lire d'abord le résumé et puis ensuite on pourra commencer. Voilà. Donc les plus belles histoires vraies de Noël. À 19 ans, Wilhelm ne connaît pas son père, on lui a juré 100 fois qu'il était mort, il ne l'a jamais cru. Et si après d'innombrables recherches, ce 24 décembre 1962, les efforts et les espoirs de ce jeune homme étaient enfin récompensés, parti pour réveillonner chez sa fiancée, Maurice laisse chez lui une bouteille de champagne dans le frigo. Il s'agit d'un oubli qui va sauver un être cher. Anna Maria, 76 ans, a décidé que pour Noël, elle aurait une cuisine neuve et ne recule devant rien, pas même une prise d'otage. Donna, 55 ans, est ensevelie dans une tempête de neige. 4 jours plus tard, on la retrouve indemne grâce à un chien. Incroyable, émouvante ou drôle, voici les plus belles histoires vraies de Noël, glanées aux 4 coins du monde. Laissez la magie de Noël entrer dans votre vie. Oh là là, rien que le résumé, déjà, ça a l'air d'être trop cool, quoi. Trop cool. Voilà, et commençons, je suis toute excitée. On va d'abord lire l'introduction. Introduction. Depuis 30 ans, je collectionne les histoires ayant trait à Noël. Pas les contes ou les légendes, uniquement les histoires vraies, courant sur plusieurs siècles, mélangeant grands personnages, célébrités d'aujourd'hui ou parfaits inconnus. Pour certains de ces derniers et par respect de leur vie privée, j'ai changé des patronymes ou des noms de lieux. Comme dans de précédents ouvrages, j'ai pu romancer la forme, le fond, lui, demeurant rigoureusement authentique. En ce qui concerne le choix des sujets, j'ai laissé la magie de Noël me guider. Puisse-t-elle être communicative? Oh, je vous jure, je suis trop excitée, je suis trop contente de faire ça, je suis trop contente d'attendre Noël avec vous en fait. Bon allez, c'est parti. On commence par la première histoire, Perdue dans la tempête. Lorsque ce vendredi 19 décembre 2008, Donna Molnar quitte son domicile de la ville d'Ancaster, Ontario, elle ignore que, dans peu de temps, on parlera d'elle aux 4 coins du monde. Âgée de 55 ans, Donna, épouse et mère de famille, vêtue d'une veste d'hiver, portant bottes et mitaines, monte dans son solide pick-up de couleur blanche. Elle démarre. But de la sortie, effectuer quelques banales emplettes. Pourtant habituée aux dures conditions climatiques de sa région du Canada, Donna ne craint évidemment pas la neige. Cependant, la tempête qui brutalement se déclenche au-dessus d'Ancaster la prend de court. Rapidement, la route devient impraticable et le véhicule de Donna s'immobilise. Alors, sans doute la conductrice pense-t-elle avoir davantage de chance à pied et s'éloigne de la voiture. Les heures s'égrènent. David, le mari, s'inquiète d'une absence aussi longue et alerte les secours. Des battues sont immédiatement organisées. On trouve le pick-up vide, mais aucune trace de Donna. Ouh là là. Le soir venu, les recherches sont interrompues. L'angoisse puis le désespoir gagnent petit à petit David Molnar et son fils de 20 ans. Autour d'eux, on veut encore garder espoir. Pourtant, le temps passe, douloureusement. Jusqu'au jour où un secouriste volontaire, Ray Lowe, parcourt un champ en compagnie de son chien Ace. Subitement, l'animal s'arrête et aboie. Sous ses pattes est 60 cm de neige. J. Donna Molnar. Oh putain! Bloquée dans cette prairie durant 4 jours et 3 nuits par une température moyenne de moins 15 degrés, seule sa tête et son cou ont échappé à l'ensevelissement. Oh la vache! Elle vit encore.
consciente, Donna a été plongée dans un coma artificiel dès son arrivée à l'hôpital. C'est là que ses proches vont veiller durant toute la période de Noël, surveillant son état qui, lentement, s'améliore. Interrogé par la presse, David Molnar parlera d'une intervention divine et aussi canine. Elle a quand même survécu ensevelie dans la neige avec une température de moyenne à moins 15 degrés. Mais vous vous rendez compte? À moins 15 degrés. En plus, je suppose qu'elle n'avait pas une combinaison de ski, genre un manteau, tout ce qu'il y a de plus hivernal mais normal. Oh, bah disons ça, effectivement, c'est véritablement une vraie miraculée, quoi. C'est dommage juste qu'on n'ait pas en fait la suite de l'histoire, quoi. Mais purée, c'est hyper choquant là. Ben, franchement, on rentre bien dans le vif du sujet sur cette première histoire parce qu'effectivement, du coup, elle se termine comme ça. Ça va être des histoires qui... Enfin là j'en vois, il y a la deuxième, elle est relativement courte aussi. Hein, donc ça va être des histoires assez courtes. Voilà. Tout le monde le croit mort, sauf son fils. Les 19 premières années de Wilhelm Heinen n'ont pas été de tout repos. Le garçon né en 1943 à Cologne, ville alors fréquemment bombardée. Afin de se sentir davantage en sécurité, sa mère emmène le bébé en Belgique. En 1945, Fritz, le père, est fait prisonnier par les Anglais et ensuite considéré comme mort. À Bruxelles, où le petit Wilhelm a trouvé refuge, le malheur frappe encore. À l'arrivée des Alliés, le gamin se voit privé de sa maman et placé dans un orphelinat. Heureusement, grâce à l'aide de la Croix-Rouge, un an plus tard, il retrouve celle qui constitue sa seule famille. Au lendemain de la guerre, désireuse de commencer une nouvelle existence, la mère épouse un Belge. En grandissant, Wilhelm cultive la mémoire d'un papa qu'il n'a pas connu, mais qu'il refuse d'accepter enterré quelque part en Angleterre ou ailleurs. Lorsque son beau-père propose de l'adopter, il refuse. Car pour lui, appeler ça une intuition, une certitude ou une idée fixe, peu importe, Fritz Heinen est vivant. Oh, il est persuadé que son père est vivant, quoi. Wilhelm ne se trompe pas. La captivité de son paternel a duré 6 ans. En 1951, Heinen revint à Cologne, où ses proches avaient tous disparu. Oh purée. En 1962, Wilhelm a 19 ans et s'engage dans l'armée belge, caserné à Düren, en Allemagne. La Croix-Rouge, qui par le passé lui avait déjà rendu sa mère, aidée cette fois par les services diplomatiques, lui apporte la preuve que son père habite en Allemagne, à la Palanterstrasse, à Köln-Süß. Je suis désolée, je ne sais pas dire l'allemand. Mais en tout cas, voilà, il apprend que son père, il habite en Allemagne, ok. Profitant d'une permission le 24 décembre, Wilhelm fonce à l'adresse tant attendue. Son cœur bat très vite lorsqu'il pousse sur le bouton de la sonnette. Hélas, personne ne répond. Un peu triste, le jeune homme griffonne quelques mots sur un bout de papier qui est confié à une voisine, puis rentre à Düren. Fritz regagne son domicile tard dans la soirée, découvre le message, saute dans sa voiture et débarque à la caserne en pleine nuit. Ils n'ont pas besoin de se parler. Fritz et Wilhelm ont compris qui ils sont et qu'en cette superbe nuit de Noël, le bonheur les a enfin choisis. Les premières phrases, ils les ont prononcées en anglais, langue apprise à l'école pour le plus jeune, chez l'ennemi d'hier pour l'aîné. Oh, et très vite, Wilhelm a juré « Je reste ici, papa, je ne te quitte plus ». C'est vraiment fou, quoi, comme histoire. Hein. Il était persuadé que son père, il était encore vivant et il a réussi à le retrouver grâce à l'aide de la Croix-Rouge et des services diplomatiques. Et là, il l'a retrouvé. Enfin, mais même pour le père, quoi. Mais ça doit être tellement horrible de revenir en fait chez soi des années plus tard après tout ce qu'il a vécu, revenir chez soi et au final qu'il n'y ait plus personne, enfin te demander ce qu'est devenu ta famille, enfin ça doit être bah dis donc, comme quoi les liens
les liens du sang, l'amour, enfin l'espoir, il faut jamais perdre espoir. Voilà, bah c'était les 2 premières petites histoires. Bon bah j'ai l'impression que c'est les premières histoires en fait sont les premières, enfin sont celles du synopsis, du résumé du livre, mais en tout cas, ouais, ça... C'est cool, enfin je veux dire, on part quand même sur des histoires qui sont relativement assez incroyables, incroyables mais vraies du coup, enfin en fait ça donne encore plus de sens quand tu sais que c'est, enfin quand tu, voilà, il te dit que c'est vrai, c'est des vraies histoires qu'il a recueillies et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup de magie, d'émotion, enfin voilà, je pense que ça annonce que du bon en tout cas pour la suite de cette petite chaîne en attendant Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas bah, moi c'est un plaisir de vous lire ces histoires, c'est un plaisir déjà de les lire, voilà. Pour moi et c'est un plaisir bah, de les partager avec vous. On se retrouve bah, du coup demain pour la suite des petites histoires de Noël. Faites ce que vous aimez et faites-le souvent. Bye. Les heures s'égrènent. Les heures s'égrènent. Les heures s'égrènent.